Salut tout le monde, on se retrouve dans une vidéo, cette fois-ci tag. Donc j'ai été taguée par Panoramimix pour vous montrer un petit peu mon top 10 des livres sur le thème du printemps. Alors j'avoue j'ai un petit peu triché puisque j'ai pris plusieurs livres de la même catégorie, à savoir illustrateur, etc. Mais parce que j'ai pas non plus énormément de bouquins, donc j'ai eu du mal à en trouver 10. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous montrer ça, je trouve ça amusant à faire. Alors, je vais taguer deux personnes à la fin, mais encore une fois, je l'avais dit dans la première vidéo tag que j'ai fait, n'hésitez pas à le faire si vous avez envie de le faire, si vous avez envie de partager ça sur vos réseaux ou même pour vous-même, c'est super cool à faire. Donc voilà. Donc dans un premier temps, au niveau de Rita Berman, donc j'en ai pris deux, il me semble. Ouais, j'en ai pris deux. Donc le Europa, puisque pour moi, il y a pas mal de choses qui se rapportent au printemps. On a beaucoup de fleurs, des scènes printanières comme celle-ci. Enfin, moi, je vois bien ça au printemps. Enfin voilà, ce genre de scène comme ça, hyper chouette. Donc pour moi, le Europa fait partie de ces livres-là. Alors c'est très détaillé, etc. Mais franchement, c'est super détente. J'avais déjà fait un colo dedans. Voilà, j'avais fait celui-ci, tout au polychromos. Et un peu de luminance aussi. J'avais combiné les deux gammes de crayons. Et je m'étais bien amusée à faire cette page-là. J'avais fait celle-ci et je crois que j'en avais fait une autre. Voilà, j'avais fait celle-ci au Castle Art et au Golf Faber Aqua. Donc voilà, c'est vraiment des colos détente. Alors je suis sur un autre colo, je vous montre pas, quoique je l'avais fait en vidéo. Moi je vous le montre. Donc c'est en fait mon ancienne vidéo, je vous mettrai un petit sur l'effet pierre où je vous avais montré un petit peu l'effet pierre par main. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu, ça s'est transformé en duo. Je vous en dis pas plus. Voilà mon avancée, j'espère le terminer très rapidement. Au niveau du deuxième Rita Berman, faut que je le trouve, le voilà. Eh bien, on a tout simplement celui sur le printemps. Alors, vous allez voir dans mes livres, j'ai beaucoup de post-it et ça parce que je veux tout colorier. Mais bah, c'est pas forcément toujours possible. Mais bon, ça m'amuse quand je reçois un livre de le feuilleter et de marquer mes pages avec mes colos que j'aime bien. Donc voilà, donc bah, sur le printemps, hein, typiquement, voilà. On a des scènes comme ça, donc ça c'est un de mes... Ça fait partie des premiers colos que j'ai fait quand j'ai commencé le colo. Donc voilà, des scènes très sympas. On a beaucoup de pages papier peint dans les premiers livres de Rita Berman. Mais ces scènes comme ça, j'aime beaucoup. J'en ai pas fait dans ce bouquin, je crois. Voilà, j'avais fait celui-ci. J'en profite pour vous montrer. Hein. Celui-ci que j'avais bien aimé faire. Et je crois bien que c'est tout. Après, c'est ma double page. Donc, vous voyez, c'est très sympa. J'avais prévu de faire ces deux pages que je n'ai jamais faites. Peut-être que je me lance un jour. Donc, voilà pour Rita Berman. Ensuite, bien évidemment, on a toute la partie Nice Little Town. Donc, moi, j'ai le 11, j'ai le 6 et j'ai le 10. Voilà pourquoi je vous dis que j'ai un peu triché parce que je les ai comptés dans mes 10 livres. Mais bon, au niveau des Nice Little Town, moi je vais vous montrer le plus avancé, c'est le plus intéressant. Bah voilà, on a beaucoup de fleurs, de scènes très printanières. À part les Nice Little Town Christmas et le Halloween, les autres Nice Little Town se ressemblent un peu tous au niveau du thème. Enfin voilà, moi j'adore. Franchement, c'est... Quand je vais dans un Nice Little Town, c'est pour me détendre. Je prends mes feutres à alcool, ma patouille et... Bon là c'est une scène automnale, mais c'est moi qui l'ai voulu. Mais c'était pas une obligation. Voilà, vous voyez, il y a pas mal de scènes comme ça. Très sympa. Là-dedans, j'en ai fait un. Ouais. Ah bah j'ai fait celui-ci, d'ailleurs, je l'ai pas remis dans sa pochette. Je vais en profiter. Donc ça, c'est celui que j'ai fait le mois dernier. Hop. Donc vous voyez, c'est très printanier, c'est très sympa. Et là-dedans, celui-là, je crois qu'il l'est un petit peu moins. Il est un peu plus sur le voyage, mais on a quand même des scènes très sympas. Donc j'avais fait celui-ci et celui-ci le mois dernier également. Je n'ai pas remis sa pochette.
Voilà. Mais celui-ci est un petit peu plus... pas forcément... Enfin, si ça reste printanier, mais on a un peu plus de scènes travaillées dans un univers particulier. Mais il est très beau aussi. Donc voilà. Voilà pour les Nice It Autumn. Franchement, si vous aimez ce type d'illusion, enfin, je vous conseille Tatiana Bogema. Enfin, moi, depuis que je l'ai découverte, j'adore. Ensuite, au niveau de Anna Carson, j'en ai pris qu'un seul. Donc, j'ai pris le Summer Night. Alors, Summer Night, ça veut dire soirée d'été, on va dire. Mais moi, je trouve que ça rentre aussi dans le principe du printemps, puisqu'on a beaucoup de fleurs. Donc, je vois pas vraiment la différence entre les scènes d'été et les scènes de printemps. Donc, j'estime qu'il rentre dans ce type de catégorie. Donc, voilà. Vous voyez, ce genre de scène, pour moi, ça rentre tout aussi bien dans le printemps. Voilà. Donc, celui-ci, je l'avance avec la colo team, la team Summer Night qu'a créé Virgin Colo et Colorisera. Je vous invite à aller sur leur réseau si ça vous intéresse. Je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. Donc on avance chaque mois ce bouquin, on fait un colo. Donc par exemple, tac tac tac, je retrouve celui du mois dernier. Voilà. Donc ça c'était celui du mois dernier. Ça c'est celui qu'on va faire ce mois-ci, que j'ai toujours pas commencé d'ailleurs. Faudrait que je m'y mette. Mais voilà, pour moi ce livre rentre aussi dans la catégorie printemps parce qu'on a plein de fleurs. Alors après j'ai pas beaucoup d'Anna Carson. J'ai le Mascarade, le Forest, le Sorcière, Summer Night Season, Daydream. Il y a aussi le Season qui pourrait rentrer, mais comme je ne l'ai plus trop, je ne l'ai pas mis dans mon top 10. Ensuite, on a le Rhapsody in the Forest. Alors, on n'a pas que des scènes de printemps, mais on en a pas mal. Je vous montre un petit peu. Donc voilà, vous voyez, c'est assez printanier. J'aime trop les petits canards. Trop mignon. Donc voilà, on n'a pas que ça. Par exemple, ici, on a une scène d'Halloween que j'avais faite. Il y a également celle-ci que j'avais faite. Je crois que j'en ai fait que 2 dans ce bouquin. Ouais. On a des scènes d'hiver à la fin. Je ne sais plus où est-ce qu'elles sont. Voilà, par exemple, celle-ci. Mais on a quand même pas mal de scènes de printemps très sympas. Voilà, par exemple, celle-ci. Qui sont très sympas. Alors le souci c'est que c'est énormément de détails, ça prend du temps de faire un Kanoko Igusa, mais le résultat est toujours très satisfaisant. Ensuite, pour ce qui est de Clara Markova, j'en ai que 2, donc je vous ai sorti mes 2 livres. À savoir le Thunderful Enchantment et le Fairy Touch of Magic, malgré que le Thunderful Enchantment rentre un petit peu plus dans le thème printemps, je trouve. Parce que voilà, on a beaucoup de scènes de nature. Dans le Fairy Touch of Magic aussi, mais ça va un peu plus dans le détail, ça va un peu plus loin dans l'interprétation des colos. Qui fait que parfois, on peut modifier un petit peu l'aspect du colo. Donc par exemple, voilà, j'avais fait celui-ci. Donc vous voyez, c'est très, très nature, très sympa. Ici. Hop. Après on a des scènes d'eau et donc ça continue encore vraiment dans l'idée du printemps. Je crois qu'on a des colos de Noël à la fin. On a un petit peu d'automne, voilà, comme par exemple ça. Et encore même pas, on n'a même pas de scène de Noël. C'est vraiment dans le Fairy Touch of Magic, je vous dis qu'il est un peu moins parce que à la fin on a pas mal de scènes d'automne, de Noël. Voilà par exemple. C'est un peu plus répertorié par saison, je dirais. Mais quand on regarde, voilà, ça fait très printemps, ça aussi, c'est un peu moins, mais par exemple, ça c'est un peu plus de l'eau. Vous devez avoir mal aux yeux à regarder les pages tournées. Mais voilà, par exemple ça, elle est super belle cette page, il faudrait que je la fasse un jour. Donc voilà, pour ces
ces deux bouquins-là. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait celui-ci. Oui, il fait un peu plus automne, pour le coup. Et en plus, j'avais fait en octobre. Voilà. Donc, celui-ci, par exemple, aussi, qui rentre bien en catégorie printemps, je trouve. Malgré que ça ressemble à un chapeau de sorcière. Ma sorcière et puis mon colo de Noël. Voilà. Et enfin, le dernier que je vais vous présenter, c'est le boule de poil. Alors celui-ci, il est parfait pour le printemps. On a énormément de scènes de printemps. Donc encore une fois, il est classé par catégorie de saison. Mais on a beaucoup de scènes de nature, notamment sur le printemps. Je vous montre ça. Tac. Donc là, c'est pas mal de scènes. Là, on commence à y rentrer, vous voyez. Oh, ils sont trop mignons. Voilà, vous voyez. Puis c'est vraiment très joli. Je crois qu'elle va, il me semble, j'ai cru voir dans la vidéo d'Éléis qu'elle parlait que cette illustratrice, donc Diane Dufour, il me semble, va sortir un nouveau livre en partenariat avec Hachette. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est vraiment trop joli ce qu'elle fait. Moi j'aime beaucoup. Oh, ils sont trop mignons les dames. Vous voyez, c'est pas des choses qu'on voit dans tous les livres de colo. On a, comme disait Élise d'ailleurs, il y a beaucoup de chats dans les livres. On a très peu de chiens, voilà, on a beaucoup de souris aussi, de chouettes, normalement, notamment dans les Anna Carson. Mais des animaux de la ferme comme ça, c'est un peu plus rare et j'aime beaucoup. Donc voilà. Voilà pour ma petite sélection. Alors, comme je vous disais, moi, j'ai pas énormément de bouquins. Donc, j'ai vite fait le tour, en fait. Donc, pour ce tag-là, moi, comme je vous disais, je vais tailler 2 personnes. Mais franchement, faites-le de votre côté, c'est toujours chouette. Moi, j'adore feuilleter mes livres. D'ailleurs, merci Panoramix. Donc, merci Émilie de m'avoir permis de refeuilleter mes livres. Parce que moi, c'est un réel plaisir que je prends à faire ça. Donc, je vais taguer Colorisera, je crois qu'elle ne l'a pas fait. Et Millon. Voilà, Millon Color. Donc, je vous mettrai leurs chaînes en barre d'infos. Allez voir Millon, d'ailleurs, elle s'est lancée un petit peu en même temps que moi. Elle fait des choses magnifiques. Donc, voilà, vous pouvez aller la soutenir. Et bah, Maëva Colorisera, je pense que beaucoup de gens commencent à la connaître. Elle fait des choses super. Je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. Et puis, comme ça, vous pourrez aller voir leurs vidéos si elles les font. Et n'hésitez pas à le faire non plus. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.